J'avais dit, on va aller au supermarché tous ensemble, on va y passer ce putain d'après-midi. Ça vous plaît, hein, de passer tout un putain d'après-midi au supermarché? Et puis j'ai réfléchi et j'ai dit, restez plutôt à la maison. J'y vais tout seul et vous allez voir ce que vous allez voir. J'arrive au supermarché. Je me lance. Je prends 3 chariots. Je suis lancé. La caissière me dit, vous ne pouvez pas prendre 3 chariots, c'est beaucoup trop 3 chariots. Alors je lui dis, espèce de connasse, tu ne sais pas ce que c'est d'avoir une famille nombreuse. Moi non plus, vu que je n'ai pas une famille nombreuse. Mais je viens faire les courses pour le mois. J'attache un chariot à un autre chariot et cet autre chariot à un 3e chariot. J'attache les 3 chariots ensemble, on dirait un petit train pour balader les touristes dans les endroits touristiques. Je me demande s'il vaut mieux pousser ou tirer les chariots. Tirer, bordel. Me voilà donc au supermarché en train de tirer le premier chariot et de mettre de tout dans tous les chariots. Mes 3 chariots sont pleins à ras-bord. Il ne manque rien. J'arrive aux caisses. Je déballe la marchandise sur le tapis roulant, je regarde les articles s'éloigner. La caissière les fait défiler devant le lecteur de code barre comme si elle remettait un prisonnier en liberté. C'est là que je vois ce que j'ai acheté. J'ai acheté du pain complet alors que je déteste le pain complet. J'ai acheté 6 packs de lait entier alors qu'à la maison on ne boit que du lait écrémé. J'ai acheté des yaourts sucrés en croyant que c'était des yaourts nature. J'ai acheté du papier hygiénique parfumé alors que je ne peux pas me nettoyer le cul avec un truc qui sent le parfum. J'ai acheté un parfum d'ambiance au pain qui me renvoie d'infâmes souvenirs de la maison de mes parents. J'ai acheté un autre parfum d'ambiance au citron, celui-là tellement dégueulasse qu'on supporte presque mieux celui qui sent le pain malgré les mauvais souvenirs. J'ai acheté une lingette pour le visage alors que je ne supporte pas cette saloperie humide sur ma peau. Par contre, j'ai oublié d'acheter ce dont on avait vraiment besoin, bordel de merde. J'ai oublié d'acheter les 4 conneries dont on avait besoin, bordel de merde, ça m'a foutu une de ces haines. Je dis à la caissière, tiens connasse de mes deux, prends ma carte Visa et fous-toi là dans le cul. Alors la caissière me répond, si tu me files ton code secret, je peux même te sucer. Ça vole pas bien haut, je lui dis, et je signe, et je remplis la voiture, et j'arrive à la maison. J'ouvre la porte et je lâche à ma femme. Chérie, je crois que cet après-midi, tout le monde aura droit à sa baffe. Il va pleuvoir des baffes, et toi et ton fils, vous n'avez pas de parapluie. Alors ma femme me regarde, et elle rigole en pensant que je déconne. Alors je lui file sa première peigne. Ça lui apprendra à faire sa maline. Elle tombe contre la table de la cuisine et elle rigole. Elle perd pas le sens de l'humour. Tu as acheté du coton? Elle me demande. Passe-moi un, putain. Moi je me mets dans tous mes états parce que j'ai oublié d'acheter du coton et de l'alcool et de l'eau oxygénée et des tas de choses que j'aurais dû acheter. Je suis rentré avec le coffre bourré de saloperies qui ne servent à rien, bordel de merde! J'ai acheté des piles pour la Game Boy du gamin, mais pas de la bonne taille, bordel. Et quand mon gosse me dit « Les piles que t'as achetées pour la Game Boy, c'est des piles qui vont sur la radio et sur la veille, mais pas sur la Game Boy. » Je lui flanque sa première baigne. « Tu parles pas comme ça à ton père. » Et il reçoit sa deuxième baigne, sa deuxième baigne et sa troisième baigne, sa troisième baigne et sa quatrième baigne. Et quand je vois que j'ai eu la main un peu lourde, la belle expression « j'ai eu la main lourde », je m'arrête. Parce qu'il faut éviter d'atterrir à l'hôpital. Il faut éviter d'atterrir à l'hôpital et d'avoir à expliquer à des inconnus, de déballer, comme on dit, des histoires de famille qui sont ce que tu as de plus important dans la vie et ce que tu aimes le plus au monde. Parce qu'il est lamentable et dégradant d'aller d'hôpital en hôpital pour étaler sa vie privée que tu aies trop baisé ou trop cogné. Je déteste les fiches et les formulaires en tout genre. Alors pour échapper aux hôpitaux, aux imprimés et à tout ce qui va avec, j'arrête un peu de cogner mon gamin. Je vais chercher ma femme dans la salle de bain. Je les attrape tous les deux par les cheveux et je leur dis « On va aller dîner dehors, bordel, au restaurant !» Eux, ils sont contents. On dirait 2 crétins avec un stylo à la main. Moi, je pense à ce que j'ai acheté au supermarché et ça me rend dingue. J'ai acheté pour mon fils un pull jaune pétard qui lui va 10 fois trop grand. Je n'ai pas l'intention de retourner au supermarché pour échanger ce pull jaune pétard. Pas plus que je n'ai envie de jeter ce pull à la poubelle. Pas plus que je n'ai envie de donner ce pull. Je vais attendre que mon gamin grandisse et que ce pull jaune pétard lui aille. Mais pour grandir, il doit se nourrir. Alors il va se nourrir, bordel. Il va se nourrir pour grandir, pour pouvoir mettre son pull jaune pétard. C'est qu'il doit se nourrir, ce gamin. Allez, venez avec moi au garage. Il ressemble à un clown avec son pull, il est énorme, il ressemble à Ronald McDonald avec son pull. Et ma femme qui se moque, ne te moque pas du gamin, je lui dis, quelle salope, donne un coup de main, participe. J'attache mon gamin sur la chaise dans le garage et suivant la procédure communément appliquée aux oies, je fourre dans la bouche ouverte de mon gamin tout ce que j'ai acheté par erreur au supermarché pour qu'il grandisse. Parce que chez nous, on ne jette rien, ni la nourriture, ni le pull. Et suivant la procédure communément appliquée aux oies, à l'aide d'un bâton, je pousse tout ce que j'ai ramené du supermarché dans la gueule ouverte de mon gamin.
Le pain complet, le lait entier, les macaronis, une boîte de Kellogg's au chocolat, une demi-douzaine d'œufs, un pot de sauce tartare. Le gamin me regarde la mine ahurie. Alors je lui donne un coup de poing dans la poitrine et je lui dis comme ça, tendrement: « C'est une blague, putain. Allez, nettoie-moi ce pull, on va faire un tour quelque part. » Ma femme demande si on va vraiment faire un tour quelque part et moi je lui réponds: « Bien sûr qu'on va faire un tour quelque part. » Allez, on s'arrache, on va dîner dehors, dans un McDonald's au bord de la route, dans un McDonald's au bord de la route, dans un McDonald's au bord de la route. On roule en avant toute, moi et ma petite famille ravie et ensanglantée. On écoute Bach à la radio, radio classique, radio nationale, Bach à la radio, et ma petite famille ravie et ensanglantée cap sur le McDonald's. Soudain, on entend des grillons. Quelqu'un dit: « Vous entendez les grillons ?» Je ne sais plus si c'est moi qui ai dit que j'entendais les grillons ou c'est si quelqu'un d'autre qui l'a dit. Le fait est qu'on a stoppé la voiture, stoppé la musique, stoppé le moteur au beau milieu de la route et on a écouté les grillons, bordel, et on s'est écouté respirer péniblement dans la voiture une mélodie rudement jolie. C'est à cause des peignes, on est tout enflé. Alors on éteint le moteur et on descend de la voiture pour mieux entendre les grillons. On quitte la route à pied tous les trois, on suit le bruit des grillons. On était parti pour un McDonald's au bord de la route et on se retrouve dans un putain de vignoble, bordel de merde. On était parti pour un McDonald's et on se retrouve quelque part. On part faire un tour quelque part, ils disent, mais c'est faux. On part toujours du même endroit pour se rendre aux mêmes endroits. Ils disent qu'ils partent faire un tour quelque part alors qu'en fait ils vont au cinéma. Ils croient qu'ils sont partis faire un tour quelque part alors qu'en fait ils sont au restaurant en train d'attendre le deuxième plat. Et c'est ce qu'ils appellent aller quelque part. Ils partent en vacances armés de cartes et de guides, mais ils assurent qu'ils sont allés traîner quelque part. Ils sont rares les endroits qui méritent ce nom, qui méritent qu'on appelle ça quelque part. Mais les gens insistent pour dire: « Allez, on part se balader quelque part !» Et ils finissent dans une discothèque, dans un musée ou dans un bar. Ta gueule! Tu ne peux pas dire quelque part quand l'endroit ne présente aucun mystère et que tu sais parfaitement comment c'est, dans quelle rue ça se trouve, ce qui se mijote à l'intérieur et par quel genre d'abruti il est fréquenté. Ce n'est pas quelque part, c'est encore et toujours pareil ou comme d'habitude. On se laisse porter là où on a ses habitudes, là où il n'y a ni grillon, ni lune, ni raisin, ni étoile, rien. Et la vie se termine comme elle a commencé, depuis les mêmes endroits, parmi les mêmes gens, pour finir au même point, dans la même misère. Et quand demain tu iras à l'école et qu'ils verront la tête que tu as, parce qu'à mon retour du supermarché je t'ai flanqué une bonne raclée, tu diras que tu étais quelque part.